Les gars, aujourd'hui il faut que je vous montre quelques différents graphiques de malade. Le truc c'est qu'on est en ce moment même en train de voir quelque chose se dérouler pour le Bitcoin qui a déjà pris place par le passé, et la dernière fois que ceci s'est produit, eh bien on a vu quelque chose de fou arriver pour le Bitcoin et les cryptos, et c'est donc ce dont je vais vous parler aujourd'hui dans cette vidéo. Aussi, je vais un peu vous montrer quelque chose d'inquiétant qui risque d'arriver pour les cryptos ce vendredi, donc si vous possédez le moindre actif numérique, alors vous allez vouloir voir ces informations. Je vais passer par tout ce que vous devez savoir en ce moment même, donc bienvenue à tous. Je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, passons tout de suite à la vidéo. Alors ici sur notre intervalle de 4 heures, vous pouvez voir que le Bitcoin s'est encore et toujours fait supporter par ma boîte orange. Je sais que ça sonne un peu comme un vieux disque à ce point, mais regardez encore à quel point cette boîte orange a formé un support hors du commun pour le Bitcoin. Cette boîte orange est la raison pour laquelle on n'a pas encore chuté plus bas avec le Bitcoin, donc tant que maintenant tout va bien, elle continue à supporter le prix. Maintenant, est-ce que ça suffira à l'avenir? On n'en sait rien. Vous pouvez voir qu'on a eu ce petit mouvement impulsif à la hausse juste là, après avoir touché le bord de la boîte orange sur la baisse ici à quelques reprises. On a donc eu genre 1, 2, 3, 4, 5, 6 et encore ici en fait. Donc les bulls ont tenté de nous faire sortir de ce niveau et redécoller à la hausse, mais on s'est fait immédiatement rejeter vers la boîte orange ici sur l'intervalle de 4 heures. Il s'est donc agi d'une poussée qui est remontée vers les 2000... bon là ça serait vraiment inquiétant, plutôt les 20 200 $, donc oui c'était pas mal tenté, mais ça n'a pas pu durer malheureusement. Au moins actuellement on est en train de revoir quelques chandelles vertes d'affilée et ça c'est cool. On est donc au-dessus du bord de la boîte orange, donc on verra bien si ceci pourra se poursuivre à l'avenir. Mais pour le coup, mon avis et ma théorie en général sont toujours les mêmes, et bah c'est ce que je vous exposais durant les quelques derniers jours. Ok, maintenant avant qu'on parle de tous ces graphiques de malade les gars, voyons un petit peu comment se déroule notre compétition de trading. Et si jamais d'ailleurs pour tous ceux qui n'ont pas encore reçu les 50 $ de la part de OKX, souvenez-vous de la campagne promo, vous pouviez déposer les 300 $ et en recevoir 50, eh bien j'ai eu des nouvelles de la part de la plateforme elle-même disant qu'ils sont toujours en train d'effectuer ces envois à tous les participants. En fait, c'est surprenant, mais ils doivent faire tout ceci manuellement, et comme beaucoup de personnes, comme beaucoup d'entre vous se sont inscrits, eh bien ça leur prend un certain temps afin de n'oublier personne et faire ça correctement. Donc voilà, pas de panique, vous allez recevoir ça un jour ou l'autre, c'est juste que ça prend un peu plus de temps que prévu en raison du nombre d'utilisateurs appliqués. Sinon, pour la compétition de trading en elle-même, je pense qu'on a toujours ici, on a un nouveau numéro 2, en fait il s'agit de Jab qui était avant premier du classement, mais bah ouais, dernièrement, je pense qu'il est un peu aussi entre la première et la 5e place, quelque chose du style, mais voilà, maintenant il a récupéré sa 2e place et c'est pas mal du tout. Au sommet, on a 162, cet utilisateur juste ici qui mène toujours la danse, et en ce qui concerne le volume, il s'agit de l'utilisateur 546 qui engendre pas mal de volume, donc bah voilà, on dirait bien qu'il risque de finir par l'emporter de ce côté de la compétition. Encore une fois, bonne chance à tout le monde. Et bien sûr, si vous voulez rejoindre OKX et obtenir jusque 10 000 $ gratuitement en bonus, alors assurez-vous d'utiliser ce lien en description juste ici. Ok, maintenant parlons un petit peu de ce graphique de fou. Alors, ce que vous pouvez voir juste ici, c'est un graphe que j'ai vu sur le compte de Trading Shot, encore merci, et c'est quelque chose de vraiment cool. Ce que vous pouvez voir, en fait on va un peu revenir dans le temps. Pour commencer, on va reprendre peut-être la partie de 2019, et ce que vous pouvez voir juste ici, en 2019, c'est qu'on a eu ce bear market évidemment, on venait d'atteindre un sommet et on rechutait pendant une très longue période, comme à chaque fois en fait. Après ça, vous avez une grosse capitulation vers la fin du marché ici, et le truc c'est qu'on a su seulement par la suite qu'il s'agissait de la dernière capitulation avant de repartir à la hausse. Certains des signes qu'on aurait pu repérer ici, c'est déjà pour commencer une sorte de formation en triangle, comme vous le voyez. Vous avez cette résistance juste là, on continue à se heurter à ce truc en continu, et ouais, on a aussi une série de creux de plus en plus bas en fait. Mais regardez un peu ces moyennes mobiles, c'est surtout ça. Vous avez ici la moyenne en bleu qui croise la verte qu'on a juste là, donc soyez attentifs, la bleue vient croiser la verte, et c'est là qu'on a commencé à remonter. Et aussi en ce qui concerne le MACD, vous voyez que cet indicateur nous a donné un croisement haussier juste là, le bleu croise l'orange ici sur le MACD. Du coup, là où je veux en venir, c'est qu'on est en train de voir quelque chose de relativement similaire en ce moment même. Et donc, en fait, regardez ça les gars, c'est simplement, regardez ce qui s'est passé, on est remonté de 200, ouais même on peut dire en fait 300% juste après avoir vu tout ceci arriver, c'est juste dingue. Bref, maintenant on en revient au présent, vous savez donc qu'on est dans un bear market, là il n'y a plus photo, mais alors est-ce qu'il s'agit de la capitulation finale avant le bull run? Bien sûr on n'en sait encore rien, avec du recul on a vu seulement précédemment que quelque chose de similaire a signalé la fin du bear market. On a donc ce niveau de résistance, on avait une série de creux de plus en plus haut également, et vous avez aussi donc ces fameuses moyennes mobiles. Souvenez-vous que la bleue a croisé la verte à ce point, et on est vraiment pas loin de voir ceci se produire à nouveau ici. Donc on va garder un œil sur tout ceci, et en plus jeter un œil à notre MACD, on est sur le point de voir le bleu croiser l'orange exactement comme on l'a vu sur cette séquence juste ici en 2019. Donc voilà,
Vous pouvez voir à quel point les choses ont l'air de plus en plus similaires ici. Vous avez également un angle de 12 degrés, c'est vraiment dingue de se dire que ce chiffre super précis se répète exactement, mais c'est le cas. Donc voilà, voyez les moyennes mobiles se croiser ici sur la ligne bleue qui va croiser la verte, c'est ce qui est sur le point de se passer ici également. Et ensuite ici en bas sur le fond, évidemment on a aussi sur le MACD le bleu qui croise l'orange comme vous pouvez le voir, et c'est également ce qui est sur le point de se passer dans le moment présent. Vous voyez encore que le bleu est sur le point de croiser l'orange juste ici. Voilà, encore une fois je vous répète, tout ça c'est super précis, tout se répète, mais tout ça pour dire qu'on a déjà vu ceci se passer par le passé, et la dernière fois que c'est arrivé on a eu après d'énormes poussées à la hausse. Donc qu'est-ce que vous pensez qu'on va avoir la même chose? Faites-moi savoir ça en commentaire. Et en plus c'est pas fini les gars, j'ai ici une autre chose à propos de laquelle vous avertir, parce que ce vendredi dans seulement quelques jours donc, eh bien on va avoir 300 000 options d'Ethereum qui vont arriver à expiration. Donc ouais, les gens vont certainement tenter d'influencer le marché, vous savez comment ça marche, et regardez-moi ces montagnes les gars. On voit ici que le 30 septembre on va avoir des montants absolument dingues qui vont expirer, et encore plus juste ici le 30 décembre. On a encore un peu le temps de voir venir, mais bon, ces deux événements approchent tout de même à grands pas. Bien entendu je vous tiendrai informé à leur sujet en temps voulu, car ça risque d'être des moments extrêmement importants pour l'Ethereum, mais bref, chaque chose en son temps. Parce que ce vendredi on a déjà nos 300 000 options pour l'Ethereum qui arrivent à expiration, et si je me trompe pas ça nous donne quelque chose comme 500 millions de dollars qui sont dans les options. Donc voilà, il va sans dire que les gens vont tenter d'influencer les marchés dans leur sens pour être gagnants ce vendredi. Encore une fois, donc soyez prêts pour de la volatilité à l'approche de la fin de la semaine, je voulais juste vous avertir de tout ceci. Ok, maintenant une autre chose dont je voulais vous parler ici également, c'est le stock de Bitcoin qui n'a plus été actif depuis au moins un an. Et on a déjà vu ceci précédemment en fait, c'est selon moi vraiment intéressant parce que, comme vous pouvez le voir ici, la ligne orange, eh bien elle représente le stock de Bitcoin, donc comme je vous l'ai expliqué, qui a été actif il y a plus d'un an et pas dernièrement, et vous avez évidemment la ligne grise qui représente le prix du Bitcoin. Et à chacun des pics ici, vous pouvez voir qu'on a eu des... En fait, laissez-moi juste changer ça pour du vert peut-être, ça représente quelque chose de positif, pas vrai? Donc voilà, ce point juste ici, vous avez un pic sur la ligne orange qui représente donc le stock de Bitcoin qui était actif plus d'un an avant. Vous avez ça ici, vous avez un pic juste là, on recommence à monter énormément sur le prix du Bitcoin. Vous avez ensuite un autre pic juste là, et le Bitcoin a recommencé à remonter également, en fait, même chose. Vous avez encore un sommet juste là, et c'est vraiment à ce moment que le Bitcoin a recommencé des folies. Là, pour le coup, c'était en 2017. Et ouais, ensuite vous avez un autre pic juste là, boum, le Bitcoin est remonté. On a un autre pic juste ici également et le Bitcoin est remonté encore une fois. Et maintenant, on se trouve donc à all-time high en fait. On peut donc dire qu'il s'agit d'un pic sans aucun doute. Du coup, est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir voir la même chose une fois encore? Eh bien, dites-moi ça dans l'espace commentaire de même. Mais en tout cas, il s'agit d'un indicateur qui a toujours été super fiable par le passé. Je vous tiendrai informé concernant tout ceci, ne vous en faites pas. Et si jamais vous appréciez le contenu qu'on vous propose tous les jours, alors n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche dès maintenant. Ah, et regardez-moi ça aussi. On est tout juste sur le point de dépasser les 20 000 $. Est-ce qu'on pourrait peut-être assister à ceci ensemble durant la vidéo? Voyons un peu, on va attendre quelques secondes. Bien entendu, les 20 000 $ sont un énorme niveau psychologique qui est difficile à franchir des deux côtés, mais faites bien attention à tout ça parce qu'on n'a pas encore dépassé ce sommet juste là, et on n'a bien sûr pas encore retesté le sommet qu'on a juste ici. Gardez en tête qu'il s'agira de points de résistance logiques et forts pour le Bitcoin sur la montée, donc soyez très attentifs. Sinon, les marchés traditionnels sont toujours en dessous de cette résistance également. On a pas mal tenté de dépasser la ligne orange ici à plusieurs reprises, donc on reste attentif à ce qui va arriver par la suite, ça va être décisif. Mais bref, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui les gars, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.